Yes, la famille. Bon, bah écoutez, on est actuellement le mercredi 13 octobre 2021. Et puis, je suis venu voir Ludovic Tolassi quasiment en courant. Puisque si vous n'avez pas vu le live, parce qu'ils avaient une réunion cet après-midi avec le SMO, il a donné une nouvelle assez fracassante. Je crois même que le président du SMO n'a même pas percuté la hauteur. Alors, je laisse Ludovic en parler parce qu'il fallait vraiment qu'on fasse le point sur cette information. Bon, alors en fait, un truc tout simple, hein. Bon, alors là, nous commençons ce combat-là. Je parle en créole, en français, comment tu veux? En français, parce En que tu anglais sais déjà qu'en français, pour En que français, tout le d'accord. monde prenne la hauteur. Ok. Alors, quand on a commencé le combat, c'est vrai qu'on s'est adressé à peu près à toutes les institutions. S'adressant à toutes les institutions, on a bien vu qu'en Guadeloupe, entre Branquignol, bras cassés, voilà quoi, hein, entre les représentants de l'État bouffon, etc., on n'arrivait pas à obtenir le résultat dont on voulait. On se disait, mais c'est bizarre quoi, il n'y a pas de en Guadeloupe, il y a des tours d'eau, on est sûr de subir des injustices et pourtant tout le monde faisait comme si c'était normal. On s'est dit, mais si tous nos politiques trouvaient que c'était normal, si la France trouve que c'est normal que la situation de la Guadeloupe est telle qu'elle est, en justifiant de babioles, de distribution de ceci, de cela, tiens de manière candide qu'on allait s'adresser à différentes instances. L'Europe, on s'est dit à la défenseur des droits au niveau de la France même, et on a vu que tout le monde avait trouvé la situation là normale. Et de manière candide, en fait, on a envoyé un rapport qu'on a travaillé avec d'autres associations et qu'on a appelé le rapport au secours. Il est là, comme vous le voyez. C'est un rapport qui fait, bon, Yannis et moi, on a passé quelques jours dessus aussi, mais qui fait 30 pages. Mais dans ces 30 pages-là, en fin de compte, on a décrit la situation de la Guadeloupe en s'appuyant sur des documents de la préfecture, de la DEAL. Quand on parle par exemple ici qu'il y a des écoles qui ferment quand il n'y a pas d'eau, on a récupéré par exemple l'ensemble des arrêtés municipaux qui démontraient qu'effectivement qu'il y avait pas, quand il n'y avait pas d'eau, que les écoles étaient fermées. Et de manière candide, on a envoyé ça à l'ONU. Attends, répète. De manière candide. À l'ONU. À l'ONU. Et on était aidé d'autres personnes qui sont spécialisées dans d'autres types, on va dire, de stratégies judiciaires. Et en espérant, on a à l'ONU ce qu'on appelle des rapporteurs spéciaux. Et là, au mois de juillet, en fin de compte, s'appuyant sur ce rapport-là, rapport qui sorti Guadeloupe, bon Guadeloupe qui fait, en fait des gens de la Guadeloupe, du monde Guadeloupe. Voilà, des gens qui arrêté Guadeloupe qui fait rapport là. Il y a qui a travaillé sur ce rapport? Eh ben, on ne peut pas donner les noms. Voilà. On a quelques juristes, quelques d'autres personnes d'association. Bon, après, je suis les mots, on va connaître, parce que bon, voilà, il fallait finaliser pas mal de choses, notamment par rapport au dispositif hors secours potable et tout ça. Et le 20 juillet, l'ONU a écrit une lettre au président de la République, Macron. Et de manière diplomatique, a tout simplement dit, ah tiens, on a des gens qui nous ont transmis un rapport. Bien sûr, on a mis toutes les preuves avec, il n'y a pas que ça. Et on pense que ce sont des allégations. À ce qui paraît, bon, de toute façon, le courrier sera sur ton truc là quand tu vas faire le truc. Bien sûr. À ce qui paraît, quand il n'y a pas d'eau, enfin, il n'y aurait pas d'eau en Guadeloupe et il y aura même des tours d'eau. Bon, on sait que c'est des allégations parce que la France a signé des traités avec nous. Nous savons très bien qu'il n'y avait pas de tours d'eau en Guadeloupe. À ce qui paraît, quand il n'y a pas d'eau, il y a des écoles qui ferment. Nous pensons que cette association qui nous a transmis ce rapport fait preuve d'allégation. Il dit nous qu'à ce qui paraît en Guadeloupe, qu'il y a des hôpitaux qui n'ont pas d'eau. Nous pensons que ce sont des allégations parce que jamais la France a fait remonter au niveau de l'ONU qu'il y a un département français, d'autant plus un département européen qui souffrait de ces coupures d'eau. Et il a donné à la France 60 jours pour pouvoir prouver que ce qu'il y avait dans ce rapport était faux. Et les 60 jours, parce que c'est le 20 juillet que le courrier est parti. Et au bout de 60 jours, en fin de compte, la France n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu simplement parce qu'elle ne peut pas prouver que c'est faux. Et que pour la première fois, en fin de compte, on a près de 5 rapporteurs onusiens, donc de l'ONU, qui se penchent sur le dossier. Et juste pour annoncer aussi que de manière subséquente, sans trop annoncer la couleur non plus, qu'il y a un certain nombre de démarches qui seront entamées par Moun Guadeloupe et d'actions bien sûr sur le terrain. Il faut nous bien faire rentrer en côté. Donc, que nous allons commencer à enchaîner sérieusement sur eux, sur les différentes injustices que nous traversons en ce moment, notamment la crise de la Covid-19. Mais on reste sur l'eau potable. Pour une fois pour toutes, et on a dit ça clairement pour monsieur le préfet qui nous répond avec des petits PV, des petits trucs de certains fonctionnaires de police et de gendarmerie. Je dis certains, pas tout qui couillons, mais ni à des petits noyaux durs des policiers très couillons et des gendarmes connards
qui permettent de verbaliser nous là, nous décider des manifestations, car verbaliser les porte-parole alors qu'il y a passé des manifestations. Et eh ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, nous allons régler tout ça, pas dans le chaos. Nous allons faire ça bien propre. Mais sache que les représentants de l'État, toutes les personnes qui auront affaire de près ou de loin à cette injustice, cette espèce de maltraitance sanitaire que nous avons subi, eh ben, nous faisons en tant que maman à un certain moment. Ah merde, excuse-moi. Bon voilà, eh ben, c'était tout. Hein. Merci la famille. À suivre. On va mettre ça où?